Qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de te faire accompagner sur ce sujet? Je restais dans ma spirale et je continuais à me sentir impuissante et en fait, j'en avais vraiment marre de me sentir dépendante au sucre et du coup, je me suis dit: «Ouais, j'ai vraiment envie de d'avancer» et heu et j'ai vraiment aussi aimé ton approche, ton énergie, la manière dont tu accompagnes. À la fois, tu nous emmènes, je trouve tu m'as emmenée là où c'était inconfortable, mais à la fois avec du soutien et pour me faire avancer, en fait. Parce que c'est vraiment ça, quand on aide vraiment quelqu'un, bah, oui, c'est des fois, c'est un peu inconfortable, de revisiter des choses, comment dire? Je sais pas, comme si, l'accompagnement, il était vraiment top en termes de sens et de non-jugement, de bienveillance et à la fois de détermination. Hem, Compréhension, alors un avoir exemple de compulsion, ouais, de manière automatique, quand je rentrais chez moi, première chose que je faisais, je mangeais du sucre avant même de faire autre chose yes, et là, c'était, à chaque fois beaucoup de culpabilité et de colère envers moi-même parce que, j'avais conscience que c'était pas bon pour moi, mais pour autant, je comprenais pas pourquoi c'était indispensable de le faire. yes. OK, trop bien. Bah, merci déjà, pour ce partage et du coup sur, déjà si on prend on a fait, quelques séances sur la déjà dans les premières séances, pas forcément sur tout, mais dans les premières séances, qu'est-ce qui a changé, vis-à-vis de ça? Ça a été quoi tes découvertes un petit peu et les apprentissages que tu as fait et ce qui s'est passé? Mmh. Hem, alors dans les premières séances, ça a été d'aller découvrir le sens de qu'est-ce que ça m'apportait mon addiction? Qu'est-ce qu'elle venait combler, changer, qu'est-ce qu'elle m'apportait? Et heu et du coup, ça m'a permis d'être, beaucoup plus aimante envers moi-même et du coup, parallèlement avec les autres. Parce que, les autres qui sont addicts, à d'autres, formes d'addiction comme, l'alcool, la drogue, je les jugeais beaucoup Yes, parce que, je trouve ça vraiment très mauvais et au final, j'ai beaucoup plus d'amour pour eux parce que je sais que s'ils le font, c'est pour apporter, quelque chose d'important pour eux, qu'ils ont peut-être pas conscience encore et qui ne savent pas comment se l'apporter différemment. yes, wow et c'est trop beau. De comprendre que, j'essaie juste de faire mon mieux et bah, ça permet De ouais, de ne différer. plus se juger. Mmh. Yes, Comment ça m'a impactée? C'est que je suis plus à l'écoute de moi-même, des 2 parties dans mon quotidien. D'ailleurs même en dehors du sucre, je suis plus, quand j'ai mes émotions, je suis plus à l'écoute de pourquoi je suis en colère, pourquoi j'ai peur, qu'est-ce qui me stresse, qu'est-ce que je veux yes. et ça m'aide vraiment Au lieu de dire c'est à un gérer problème. gérer ouais, à gérer plus mes émotions et ouais, en fait, un peu comme on fait avec les enfants, finalement. On est à leur écoute quand ils sont dans leurs émotions et en tant qu'adulte, souvent, on met ça de côté. On s'en Mmh. veut, on est en colère d'être en colère, on a peur d'avoir peur et et là, c'est plus comme un parent aimant qui prend le temps d'écouter ce qui se joue, à l'intérieur de nous. Yes. Bah, ça fait du bien d'avoir le pouvoir sur ses émotions parce qu'avant, je passais, des heures avant de redescendre de ma colère et maintenant, il me faut beaucoup moins de temps pour comprendre qu'est-ce qui s'est joué et shifter à autre chose. Yes. Ouais, shifter parce que, voilà, j'ai entendu le message et j'ai plus besoin de rester dans ma tourmente parce que le message a été entendu. Yes. C'est ouf, fou. En plus, je me Mmh, souviens, c'était hyper important pour toi aussi d'avancer sur les émotions, en fait, derrière aussi ouais, les compulsions, etc. Et du coup, ouais. le fait d'avoir avancé sur les compulsions, voir que ça avait un sens, voir le sens derrière, ça t'a aidé
aussi dans les émotions, voir en fait c'est quoi le sens derrière pour pas rester 8 heures dedans, quoi. Je trouve que ce qu'on découvre dans l'addiction, c'est vraiment, enfin, je sais pas si c'est général, mais en tout cas pour ma part, c'était vraiment lié, aux émotions. Yes, Aux émotions, aux besoins, hem, ouais vraiment, je pense que vraiment, c'est les 2 sont vraiment liés. Émotion et addiction, je pense que c'est vraiment lié. yes, bah, Que ça soit l'anxiété, la peur, la colère, la tristesse, ok, on fait de notre mieux pour compenser, mais après on trouve, d'autres méthodes, beaucoup plus saines pour avancer. yes. Ouais, c'est vrai. Bah, du coup, le résumé, c'est peut-être plus, de manière plus claire, c'est, écouter les différentes parties de soi Yes. et les réconcilier et et le simple fait de s'écouter comme, moi, j'aime beaucoup prendre l'exemple des parents parce que quand c'est pour les enfants, on est vachement, plus, ouvert, on est plus dans l'amour, dans l'accueil de leurs émotions, de ce qui joue en eux. Hmm, Bah, c'est de faire pareil, mais pour soi-même, en fait. yes. Et du coup, t'as avancé sur ça. Ouais. Ah vraiment, ouais. Yes. Mmh. Ouais, c'est trop beau. Oui. Ok. Non seulement on se libère de d'une dépendance et en plus on reprend son pouvoir sur, son bien-être, ses émotions. Donc ça, c'est vraiment, ce qui m'a le plus, marqué, ce que je retiens le plus Et on dirait et plus aimante. ouais et ce qui est vraiment ancré et et en fait, c'est d'avoir plus d'amour pour soi. Même pour la et justement plus d'amour pour la partie, qu'on juge parce qu'elle utilise une stratégie qui nous plaît plus, mais qui pour autant nous a servi jusqu'ici. Yes. Je dirais qu'en fait, plus avant, ce réflexe vraiment automatique, etc., c'était le fait de fuir, fuir des émotions ou être moins à l'aise avec ça. Et du coup, petit à petit, t'as avancé sur ce chemin-là. Ouais, c'est ça, ouais. Ok. Je les fuyais tellement que je n'avais même pas conscience qu'elles étaient présentes et ouais, là, c'est vraiment plus les accueillir et du coup, quand on les accueille, ben, elles ont pas besoin de d'être dans le pic où on va, vers le sucre ou l'addiction en question, ouais. Yes. De les accueillir comme sa nièce, comme son enfant, Oui, et de parler ouais. comme son enfant. Ok. Mmh. Je me souviens d'une fois, ça m'a marqué que, j'avais du mal à ressentir dans mon corps, ce que l'addiction m'apportait pendant que je me enfin le chocolat quand je le mange, je j'arrivais pas à ressentir ce que ça faisait dans mon corps et en fait, je pensais vraiment que si j'arrivais pas, dès les premières fois à le ressentir, j'y arriverais jamais. Sauf qu'il y a une fois, bah, j'ai bien ressenti, j'ai pris le temps et et ça m'a fait vraiment plaisir de me rendre compte comment, comment je le vivais. En fait, de ralentir, de prendre conscience et du coup, même si j'avais mangé, pour moi, c'était, encore plus une plus grande victoire de ressentir, que j'étais capable de conscientiser, ce qui se joue en moi Wow. et aussi une autre fois, je sais plus ce que je faisais, mais j'avais décidé de ranger chez moi et en fait, j'arrivais pas ah oui, je crois que j'étais en colère ou dans une émotion assez forte et pour autant, j'avais des choses que je voulais faire et je sentais que j'arrivais pas à changer mon focus. J'avais très envie de manger du sucre et en fait, j'ai fait les respirations. Je me suis dit: «Attends un tout petit peu» et en fait, je me suis mis à faire, mon rangement et j'ai pas eu à manger de chocolat ou de sucre et Yes. là, je me suis dit: «C'est génial, ça marche». Yes. C'est juste à mettre en application Yes. et c'est pas grave si des fois il y a des loupés parce qu'on reste des humains, on apprend mais en tout cas, ouais, c'était cool ce moment-là de Yes. voir que, c'était plus une compulsion, comme avant. Yes. Ok.
Ok, trop bien. Mmh. Et puis elle est belle aussi la victoire, du coup dans les premières victoires et au début de juste conscientiser et de voir ce que ça t'apporte et sur le moment quoi. Et c'est ça Ouais. qui ferait qu'après tu peux le transformer parce que sinon pareil tu le fuis, tu penses que ça a aucun sens et Mmh. si on voit pas le sens on peut pas le transformer après. Ouais. Du coup Surtout, je pensais que ça allait beaucoup trop vite pour que je puisse y arriver parce que, quand je rentre, j'ouvre la porte de chez moi, c'est un peu comme, le rat dans un labyrinthe qui cherche son fromage, ouais, c'est tellement la partie animale qui veut aller vite, vite, vers la nourriture que des fois c'était difficile de conscientiser. Mais, de voir que c'était possible, bah, déjà c'est une victoire qui me dit: «Oui, c'est possible». ça a avancé quoi. Pour résoudre, enfin, même si on n'est pas au des fois au résultat, qu'on enfin, des fois on est pressé d'être au résultat, mais pour autant les 1res victoires, bah, je trouve c'est les plus fortes. Parce que c'est elles qui te disent: «Bah, regarde, tu sais faire». Ouais. Yes, trop bien. Ok, donc ouais, c'est en fait ce que tu dis, c'est que juste d'avoir été dans le processus, enfin au début, etc. Et juste les premières victoires, c'était déjà un truc de yes, je suis en train d'avancer, je suis en Ouais, train c'est de ça. donner plus de place à la partie de moi justement qui a envie d'écouter ses Mmh. besoins, ses envies, etc. Et en fait, je suis en train de l'intégrer petit à petit. Ouais, c'est ça. Comme si on plantait la graine, bah, une fois qu'elle est plantée, après ça va pousser et Yes. c'est ça, ouais. Trop bien. Et du coup, j'ai une question qui me vient, c'est tu dirais quoi à une personne, par exemple, qui aimerait avancer avec moi sur des séances et qui se dit, je me sentirais bien quand, euh, que quand j'aurais mis fin que quand j'aurais mis fin à mes addictions, que quand j'aurais mis fin à toutes mes compulsions. Tu lui dirais quoi, tu lui dirais quoi? Mmh. Heu, je lui dirais que d'être focus résultat, ça peut être plutôt décourageant qu'encourageant, que, le parcours est tout autant important, voire même plus, parce que c'est ce qu'on est en train de construire là maintenant qui va permettre d'y arriver et en fait, on peut pas négliger le chemin juste pour la victoire, en fait, enfin la victoire finale. Le chemin, en fait, il y a c'est un peu comme s'il y avait, des trophées déjà sur le chemin Yes, et que, ils méritent tout autant, d'être, d'être valorisés que le résultat final. yes. Et comment, par exemple, si on prend... ah, trop bien. Et comment si on prend par exemple pour toi, d'avoir avancé petit à petit et justement avoir ces victoires, comme tu m'avais dit, déjà conscientiser le chocolat, ensuite la victoire sur peut-être donner un temps de respiration et sur plein d'autres victoires, là on en a pris que deux, mais sur toutes les victoires que tu as eues, comment ça a été encore plus beau pour toi d'avoir les victoires petit à petit et d'avancer petit à petit? Hem, en fait, comment ça a été plus beau d'avoir les victoires petit à petit? Ouais, Hem, parce qu'en fait, les petites victoires, on croirait qu'elles sont petites, mais elles sont déjà énormes. ouais, C'est comparé à de là où on démarre, c'est déjà grand, en fait. ouais. Ouais, C'est c'est tellement différent que ça peut que être des victoires. yes. Et dans le sens où, par exemple, si on avait fait, si t'avais arrêté au bout enfin, tu vois, au bout de une semaine, ou avoir eu tout ce processus-là qu'on a eu ensemble, comment c'était plus beau d'avoir tout ce processus-là que juste d'arrêter comme ça en une semaine, etc. Hem, j'ai un peu du mal à comprendre ta question. Quand tu dis d'arrêter au bout d'une semaine, pour quelle raison? Parce qu'en fait, Non, mais j'arrive pas. en fait, j'ai du mal, je pense, à la formuler, mais c'est en fait, tu passes à côté de quoi si t'arrêtes du jour au Ah! lendemain sans, en fait, passer par tout ce processus où, en fait, t'apprends à t'écouter, t'apprends à voir ce qui se passe, t'apprends à voir le sens.
Parce qu'en fait, pour d'autres addictions, genre comme le tabac, l'alcool, etc., et ben, en fait, tu peux arrêter du jour au lendemain, sauf que du coup, tu passes à côté de tout le processus de comprendre ce qu'il y a derrière, le sens, etc. Et du coup, souvent, tu te crées une autre addiction ou d'autres problèmes. Enfin, tu t'enlèves pas le vrai problème. Ouais, ouais, en gros de s'arrêter, au bout d'une semaine, parce qu'on peut être pressé d'être au résultat, bah, je Ouais, pense que ça permet pas d'accéder à la cause. ouais, On stoppe une conséquence, mais en fait, il y a de grandes chances qu'elle revienne ou qu'elle aille sous une autre forme et en fait, pour moi, c'est rater de prendre son pouvoir, de se yes, connaître, de s'écouter yes, et aussi d'avoir plus d'amour pour soi parce que, pour autant, c'est elle qui nous a amenés jusqu'ici. yes. Ok, ah, trop cool. Et toi, d'avoir fait ce travail de plus d'amour pour soi, de plus se connaître et d'avancer sur ce chemin-là, tu l'échangerais contre avoir arrêté au bout de une semaine ou un jour? Non, 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 jamais non, j'enlèverai pas le parcours parce que bah, j'aurais pas appris à gérer mes émotions et sans parler d'addiction, le stress, c'est aussi, une sorte de poison qu'on se fait à soi-même et en fait, le prix enfin, en fait, pour moi, ça va me libérer de l'addiction, c'est une chose, mais prendre soin de moi, c'est encore plus important et se libérer d'une addiction, mais être stressé, bah, il y a toujours le même problème, en fait. Ça veut pas dire qu'on va éradiquer le stress, mais juste, on passe moins de temps à être emprisonné dans ses émotions. Yes.